C'est bon. En ce dimanche 22 mai 2022, nous venons d'écouter les lectures du 6e dimanche de Pâques. Nous avons abordé les semaines passées la question de l'ouverture aux païens et comment Paul et Barnabé s'étaient engagés dans l'annonce de l'Évangile auprès de personnes qui n'adhéraient pas à la foi juive. Cela a en fait provoqué un grave débat dans l'Église primitive, dont nous avons l'écho à travers la lecture que nous venons d'entendre. Le débat touche sur la circoncision, sa signification, ses enjeux. Avec 2000 ans de recul, cela peut nous paraître secondaire, mais pour les premiers chrétiens, cette question a au contraire été un motif de discussion de grande importance. La circoncision, qui se pratique aujourd'hui encore dans le monde musulman et bien sûr dans la religion juive, est une opération comprise pour celle-ci comme un signe d'appartenance au peuple élu. Rattachée à Abraham, père du peuple, promulguée dans la loi de Moïse, elle est la condition indispensable pour pouvoir célébrer la Pâque. Elle est, pour les hommes, un signe distinctif visible, surtout quand dans l'ambiance gréco-romaine va se développer la pratique du sport qui se fait ordinairement nu. C'est pourquoi, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, certains se font refaire le prépuce, comme il est dit dans le livre des Maccabées, pour être assimilés totalement dans l'Empire, quand au contraire, d'autres font de la circoncision un signe de résistance à l'occupant. En fait, la question n'est pas uniquement d'ordre chirurgical, si je puis dire. Il s'agit de savoir s'il faut absolument être juif pour être chrétien. Être juif, c'est appliquer tous les commandements de la loi de Moïse, c'est venir prier au temple pour les grandes fêtes, c'est accepter aussi une certaine séparation d'avec le reste de la société. Nous comprenons le débat que saint Paul va développer dans certaines de ses lettres sur le rapport entre la loi et la foi, sur l'efficacité plus grande de celle-ci dans l'œuvre du salut. Lui-même pharisien, il connaît les limites d'une application stricte des prescriptions de Moïse et les contradictions internes qui peuvent exister. C'est pourquoi il apprécie l'esprit de liberté, d'un attachement spontané à la personne du Christ pour passer avec lui de la mort à la vie. Le débat, commencé à Antioche de Pisidie, est porté à Jérusalem pour s'en référer aux apôtres et aux anciens. Ceux-ci se réunissent dans ce que l'on a appelé le Concile de Jérusalem, point de départ d'une longue pratique à travers les siècles, puisque toutes les grandes questions qui ont secoué l'Église ont trouvé leur solution dans les accords entre les responsables, que sont notamment les évêques. Le fruit de ce concile est une lettre adressée, bien sûr, à Antioche, mais aussi à toutes les communautés chrétiennes existantes. C'est d'abord un appel à l'unité. Certains des nôtres, y est-il écrit, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous voyons bien ici l'importance de l'envoi en mission, puisqu'il est reproché aux fauteurs de troubles d'agir sans mandat. Ces gens croyaient sans doute bien faire, mais n'ont pas vérifié auprès des apôtres la solidité des propos tenus. Nous retrouvons ce que j'ai déjà évoqué au sujet de Paul et Barnabé quand ils sont venus rendre compte de leur voyage. Cette absence de mission entraîne de fait une division nocive évidemment pour tous. Les obligations portées dans cette lettre sont très simples et rejoignent certains préceptes de la loi juive, comme s'abstenir du sang et des viandes non saignées. La question des idolotites, c'est-à-dire des viandes offertes aux idoles et qui sont ensuite vendues dans les boucheries, sera reprise par saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, qui donnera comme principe qu'il ne faut pas choquer les plus faibles. Une mention particulière
et faites des unions illégitimes. Les Juifs et les chrétiens avec eux portent une attention spéciale à la qualité des mariages parce que ceux-ci sont une des expressions de l'alliance avec Dieu. L'idolâtrie est en conséquence assimilée à l'adultère et à la prostitution. La trahison de l'engagement matrimonial est perçue comme une trahison envers Dieu. 2000 ans plus tard, nous sommes bien obligés de voir que les recommandations du Concile de Jérusalem à propos de la viande non saignée ne sont plus en usage. Serions-nous pour autant infidèles? Quand les Juifs pensaient que le sang était le véhicule de l'âme, les chrétiens d'origine païenne n'avaient pas la même conception. Ils ont donc vite abandonné cette restriction. Saint Paul écrit aux Corinthiens « La lettre tue, mais l'esprit donne la vie ». Ce principe est précieux pour éviter d'être enfermé dans des détails secondaires au détriment de l'essentiel. En question pour notre rencontre, quel témoignage d'unité apportons-nous dans la manière de respecter l'Évangile? Bonne rencontre!